Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Je reviens après une petite pause vacances. Je suis un petit peu rouillée, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné. J'ai la maison pour moi toute seule, ou presque, parce que mon mari s'est cassé le radius, donc il est à la maison. Il en a un bon plâtre pour 6 semaines. Youpi! Voilà, il en a encore pour un bon 3 semaines. Je vais vous parler de mes réalisations en tricot et en couture, de mon stage de filage et teinture en Vendée chez Myriam, les laines de mon jardin. Je vais vous parler peut-être aussi, je vais vous mettre quelques petites images aussi d'une rencontre tricot en Vendée organisée par les Babioles de Fanny Bou. On va commencer avec la partie tricot parce que j'ai pas mal tricoté. La dernière fois, je vous avais laissé avec mon Kentia où il restait 4 ou 5 cm de manche. Où je me posais des questions effectivement sur le... Attendez, je vais le chercher. Le voilà. Avec sa large encolure où on m'avait effectivement conseillé de faire une chaînette peut-être en crochet pour remonter un petit peu et resserrer. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'après la dentelle, elle plisse. Alors, je sais pas, peut-être que je vais la laisser comme ça, ou alors je vais peut-être le proposer à quelqu'un qui est un petit peu plus large que moi, je sais pas, je verrai. La couleur, je suis finalement moyennement conquise aussi, c'est peut-être pour ça que finalement je le laisse un peu en plan. Je la trouve peut-être un peu trop soutenue à mon goût. Peut-être un peu trop beige, pas assez rose à mon goût. Donc à voir ce qui va devenir. Je le ferai essayer à 2-3 personnes et puis si ça va, et ben, je leur offrirai avec plaisir. Je vous avais quitté aussi au précédent épisode avec mon Lico qui est enfin terminé. Que j'ai pas porté vu les chaleurs qu'on a eues. Je pensais même, je l'avais emmené en Auvergne en me disant en montagne j'aurais peut-être l'occasion de le porter et au final même pas. Avec voilà, des laines que j'ai teintes moi-même. J'ai eu un moment un petit peu pas assez de laine, donc j'ai dû jouer en faisant des mix sur la fin. Là, on voit que j'ai mixé un peu les deux laines, le gris et le vert. Voilà, pour essayer de terminer mes manches à des longueurs à peu près. Même le rose, j'en avais pas assez finalement pour terminer, donc j'ai dû mixer et faire des petites rayures. On voit peut-être un peu l'endroit où j'ai dû faire les rayures. Pas trop, ça va. Voilà. Donc c'est vraiment un très 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 grand, c'est vraiment très boxy. À voir là en septembre quand il va faire un peu plus frais parce que là on est à 31 degrés un 15 septembre. Cherchez l'erreur. Donc je vous en reparle, enfin voilà, je vous en reparle pas plus que ça. J'en avais déjà parlé la dernière fois. C'est assez flashy, assez Pepsi. On verra ce que ça donne sur les temps un peu plus vieux. Ça peut être assez sympa. Ensuite, j'ai succombé à la mode du Love Note. Je l'ai réalisé avec une laine Drops Alpa Mohair Kid Silk et une laine Fingering de chez Célène avec Yak. Et la couleur, c'est Blue Jean. Mais comme le yak est très foncé, ça nous fait un joli bleu. Sublime, qui sera parfait avec mes robes. Enfin, je vois tout de suite. Je suis convaincue par le fait d'être un petit peu cropped, ça puisse allonger un peu la silhouette. Plutôt que les gilets longs où finalement je trouvais que ça avait tendance un peu à me tasser. J'avais fait comme ça le Quiet Star finalement que je trouve avec les robes est un peu trop long. Donc ça sera, je pense, parfait. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais pour pouvoir porter tous ces tricots. La tricoteuse qui se désespère d'avoir des températures à peu près redescendues.
Ensuite, je vais vous parler d'un châle que j'ai fait pendant mon été avec de la laine Célène aussi. Donc la laine Célène couleur ballerine et jus de raisin sur une base yak. Et c'est vrai que le yak quand même, c'est super doux. Super, super doux. Alors, le modèle, il s'agit du modèle Summer Crush de Tricot et Stitch. Excusez-moi, j'ai eu un doute. Auquel j'ai modifié un peu la bordure. La bordure, normalement, c'est des côtes. Et moi, j'ai rajouté une espèce de fausse torsade pour rappeler un petit peu son point coquillage que je trouvais formidable et que j'étais presque frustrée d'en avoir si peu. Et j'avais presque hésité à remplacer cette partie de jeté par une rangée de plus de ce motif-là. Mais au final, je pense que ça rend quelque chose d'assez sympa avec le rappel. Et puis j'ai fait des petits picots en bordure pour rappeler un petit peu les petits trous et les petites fausses torsades du haut. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Voilà, je crois qu'on les voit pas mal. Donc là, je suis dans une période un peu rose. On va voir si... Parce que là, c'est vrai que pour le moment, je ne sais pas trop avec quoi la sortir. Encore qu'avec mon haut, c'est pas si mal. C'est plutôt joli. Mais il fait pas assez froid pour le porter. Encore une fois. Ensuite, j'ai fait des petits châles arc-en-ciel pour mes filles. Je suis tombée sur une laine chez Action. Enfin, une laine du fil acrylique chez Action qui plaisait beaucoup à mon aînée, à ma grande. Et donc, elle m'a réclamé un châle. Alors, par contre, je ne l'ai pas bloqué. Et il y a des petites pointes comme ça. Enfin, peut-être que je vois. Enfin, l'acrylique, ça se bloque pas vraiment. Mais... Voilà, il faudrait que je le lave. Je ne l'ai pas encore lavé parce que de toute façon, on ne va pas le porter tout de suite. Donc, le principe, c'est qu'on fait des. C'est un modèle gratuit. Je ne sais plus. Je vous mettrai le nom du modèle. Le principe, c'est que ça se commence par ici. On monte, je sais plus, 3 mailles et puis on augmente sur toute la longueur ici, à chaque rang. Et puis au bout d'un moment, au bout de 16 rangs, on rabat 10 mailles et on continue et comme ça tout le long et jusqu'à faire une bonne longueur. Là j'ai fait une longueur pour que mes filles puissent faire un tour comme ça. Moi c'est un petit peu court, mais voilà, en gros c'est ça. Donc ça c'est celui de Zélie et Alice elle a réclamé le même. Hein. Tout marche par deux chez nous. Et elle a choisi une autre couleur. Elle voulait pas la même couleur. Donc voilà, elle est partie sur le violet un peu vert. Et c'était très stimulant, c'est très sympa cette couleur qui se dégrade. Très jolie. Et ça a été assez rapide. Ensuite, j'ai fait des chaussettes pour ma belle-mère. Mais j'ai perdu la laine, donc elles sont en attente. Parce que j'ai perdu ma petite pelote de gris qui me permettait de faire les contrastants et le haut. J'ai pris une pelote pour faire les deux chaussettes. Donc, comme j'ai mis en attente, j'ai mes fameux Scooby-Doo. Hein, la technique du Scooby-Doo pour mettre en attente. Le modèle, c'est un modèle que j'ai testé pour une copine. Je suis une très mauvaise testeuse. J'ai fait n'importe quoi. Je les ai montés pendant les vacances pour avoir quelque chose de nomade. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas du tout bien lu les instructions. Donc, je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai un peu honte. Pardon, Carole. Voilà. Ensuite, on va passer aux encours. Je speed un petit peu parce que j'ai les enfants à aller chercher à l'école après. Je passe à l'encours que j'avais monté exprès pour le premier tour de la rencontre tricot en Vendée au lac de la Chausselière organisée par Fanny Boop. Il y avait une première rencontre au 15 août. Pour certaines vacancières et il y a eu une deuxième édition le 13 septembre voilà, et j'avais gardé les manches exprès pour le faire et puis finalement j'ai pas tant que ça avancé. Alors il s'agit du Marie-Chaîne de Isabelle Kramer tricoté en fonty tweed.
dans une coloris un peu bruyère, rose. Oui, je vous ai dit, je suis dans ma période rose. Voilà. Je suis pas tout à fait convaincue par la couleur, je ne sais non plus. Enfin, c'est mon mari qui m'avait aidé, il m'a dit, oh, ça changerait un peu du bleu. À voir à l'usage, mais je pense qu'il va être très confortable. C'est un modèle en déca. Et je pense que quand on reste un peu statique à la maison, ça sera très, très sympathique. Lors de cette rencontre, j'ai aussi monté, castonné comme on dit, dans le jargon, monté une paire de chaussettes pour participer au Cal Socks in the Mug. Donc voilà mon mug. Le mug, mon mug du matin, que depuis 9 ans, que j'utilise tous les matins, qui nous a été offert pour notre mariage par Christine. Je sais pas si tu regarderas ça, mais voilà. Chin chin. Je me suis arrosée, j'ai vu à côté. Ah, la fille pas douée. C'est pas grave. T'as rafraîchi. Donc voilà, il s'agit de chaussettes pour mon mari. Alors, je vous montre la laine au début. C'est une. Il s'appelle ça Rico Zebra. C'est un kit avec des aiguilles double pointe. Je voulais tester. Je suis pas nécessairement convaincue. Finalement, le Magic Loop me permet d'être moins crispée sur mes mains, surtout avec les torsades et puis quelques jetés. Enfin voilà, c'est un mode avec du point de riz au milieu. C'est un modèle gratuit qui s'appelle... Je ne sais plus. Je vous mettrai ça au moment du montage. Le montage, c'est mon moment que je préfère, donc je passerai du temps à vous remettre tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'ai bien avancé, j'ai fait le talon, j'ai essayé de faire le talon un peu œil de perdrix sur le haut, là, un peu renforcé. Et parce qu'un un talon après coup, avec les rangs raccourcis. Mais donc ça resserre un peu bien, un peu le talon là, à cet endroit-là. À voir ce que ça donne. Et donc là, je suis en train de monter la cheville. Mais je l'ai mis un peu en attente parce que je voulais terminer, enfin avancer plutôt, un autre projet qui me permet de faire la transition avec mon stage de teinture et de filage. Hello les amis, je vous emmène avec moi pour un petit vlog pour mon stage de teinture naturelle et filage de laine. Je vous embrasse et puis je vous laisse avec quelques images. Bisous. Et de filage
où j'ai teint ces magnifiques écheveaux de laine solognotte, qui est assez rustique, pour ne pas dire piquant. Ouais. On sent vraiment que c'est de la laine. Il reste encore quelques brins d'herbe des fois. C'est assez rigolo. Donc, alors, je vais vous donner les couleurs. Là, on a teint la laine avec du bois de campèche. Là, c'est naturel, ici. Là, c'est avec du chou rouge par fermentation. Là, c'était de l'artémisia, autant je me souvienne, mordancée au cuivre et au sulfate de fer. Et là, c'était l'artémisia naturelle ou mordancée au cuivre, je crois. Je crois que je les ai renotés, il faudra que je vous redise. Je vous remettrai en commentaire si je me suis trompée. Et donc voilà, j'ai fait les alternances. J'ai fait le Soldotna. Mais comme j'ai pas mal de laine, je vais l'adapter. Parce que le but, c'est d'utiliser quand même au maximum mes laines. Parce que vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Après la fin du jacquard, là, première partie de jacquard. Je vous le montre, le Soldotna, je l'avais fait comme ça. Hop là, je vous le montre. Voilà, je l'avais fait comme ça déjà, mais il était trop petit. C'est ma fille qui le porte de temps à autre. Et donc, je voulais me le refaire. Je me suis dit que toutes ces couleurs-là, ça pouvait être hyper intéressant. Donc, là, le but, c'est que je vais le sticker. Je vais couper au milieu, là. Pour pouvoir en faire un gilet, pour que je mettrai une veste un peu d'intérieur ou même d'extérieur, plutôt. Le but, ça va être de mettre ça par-dessus quelque chose parce que là, ça pique de trop. J'arriverai pas à le porter comme ça. Et pourtant, elle a déjà été lavée et tout, mais j'avoue que c'est quand même... Voilà. C'est de la solognotte, vous voyez. Des laines de mon jardin. Et ça va être une laine qui va être très, très chaude, très agréable. Voilà. Donc là, c'est le chou rouge. Donc, vous voyez, il me reste encore pas mal. Hein. Et puis, il me reste encore... oui, ça de bois de campèche. J'en ai deux. Vous voyez, donc j'en ai encore pas mal. Et j'en suis au niveau de la taille. Donc j'ai rajouté ce motif-là que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà. Et puis je vais repartir peut-être probablement sur ce motif-là pour refaire les flèches. Voilà. Enfin, je sais pas trop encore comment je vais continuer. À moins que je sais pas, je fasse des petites croix et puis, je sais pas trop. Ça va être selon l'inspiration. Ça va être quelque chose un peu au long cours. Mais là, j'étais pressée de finir effectivement cette partie-là. Pour voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà, c'est pas grave. Alors, voilà où est-ce que j'en suis par rapport à l'autre. Oui, donc j'en suis à peu près à la moitié. J'ai encore du temps pour... il faut encore quelques motifs quand même. Hein. Je suis même pas sûre qu'avec tout ça, ça farce encore l'autre moitié. Mais je pense que je reprendrai le motif de flèche, effectivement, mais en l'agrandissant peut-être pour que ça soit plus... Je sais pas trop encore. Je vais regarder, je vais continuer à voir sur Pinterest ce qui m'inspire ou pas. Et voir avec mes copines du tricot qui m'aident beaucoup à me décider. Voilà. Voilà. Et puis il me reste effectivement... j'en avais racheté pensant ne pas pouvoir faire le gilet entier avec. Mais en fait, je pense que je vais en avoir assez et je sais pas trop ce que je... Fanny, hein, si tu en as besoin, tu attends que j'ai terminé et puis je te les donne. Toi qui voulais de la laine un peu rustique. Voilà pour la partie tricot. Est-ce que c'est tout Oui.
c'est tout pour la partie tricot. On va passer à la partie couture. Alors, pour la partie couture, on passe... je vous avais laissé la dernière fois avec l'envie de faire un pantalon carotte de un magazine. C'était un hors-série Modes et Travaux. Alors, voilà. Je vais vous montrer directement, ça fera un peu moins de montage à faire. Donc, c'était ce modèle-là que j'ai ajusté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu la taille. Parce que je la trouvais trop haute. J'ai descendu la taille et je n'ai pas fait les petits froufrous à la ceinture. Parce que je voulais pouvoir mettre des choses sans que ça fasse de surépaisseur. Voilà, je l'ai fait en kaki d'abord parce que c'est un tissu qui était du stock de ma mère et voilà. Enfin après moi c'est pas du tout des couleurs que je porte, mais finalement ça s'est trouvé être assez commode avec le chemisier que j'avais fait pivoine. Alors je suis désolée, il est un peu froissé. Puis j'ai pas entoilé ici et j'aurais dû parce que ça aurait donné plus de tenue. J'avais pas tout à fait la bonne couleur de fil, alors j'ai dû surpiquer avec du beige. Je me suis amusée à faire des poches d'une autre couleur. Ça, j'aime bien avoir les poches d'une couleur un peu différente. Et puis, j'ai aussi raccourci la de 10 cm et j'aurais peut-être pas dû le faire autant. Après, j'ai fait avec mes restes d'élastique, donc il est un peu trop tendu pour moi. Mais ma foi, ça le fait quand même. C'est juste que, bah, effectivement, c'est pour ça que ça replisse d'autant plus. C'est qu'il est vraiment tendu. Sinon, j'ai trouvé, je pense, la bonne longueur de fourche devant et dos et la bonne hauteur de taille. Ce qui m'a rendu la chose plus facile après pour faire le short Gillian du CAP couture. Voilà, ce short là qui est hyper large au niveau de la. Moi c'est, enfin vous verrez, j'ai fait quelques modifications. Pareil, je trouvais que la ceinture était trop haute et coupée en deux. Ben moi je l'ai fait qu'en une fois au lieu de le couper en deux. Et puis j'ai remodifié effectivement la fourche devant que j'ai remonté et puis c'est tout, je crois, ce que j'avais fait comme modification en me disant qu'il serait très haut mais que c'était pas grave. Et effectivement, alors par contre c'est vrai, ce qui est un peu casse-pied, c'est que le lin se détend pas mal, donc en fait quand je le porte c'est très bien, mais au bout d'un moment bah, effectivement je suis obligée de remonter un peu parce que le lin se détend. J'ai fait des poches passe-poilées comme indiqué sur le patron. Alors ce que je trouvais curieux, c'est que la pince du dos est coupée par la poche passe-poilée. Je suis désolée, c'est pas du tout repassé. J'ai utilisé le même Liberty pour faire les poches. Voilà. Et j'ai fait l'erreur de ne pas entoiler. Et ça s'effiloche un petit peu. Et j'aurais dû vraiment entoiler. Mais j'avais plus d'entoilage. J'avais coupé en plus la pièce que j'avais recopiée. Et la flemme de ressortir le patron pour la recopier. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est pas trop mal. Mes poches passe-poilées sont pas trop mal. Là, c'est un peu chevauché. Enfin voilà. J'étais assez contente. Pareil, j'ai pas entoilé la ceinture non plus. J'aurais dû. Mais j'aime pas trop. J'ai toujours peur que ça rigidifie trop la ceinture et que ça soit désagréable au porter. Alors j'entoile pas, mais j'ai tort. Mais puis j'avais plus d'entoilage, j'avais plus de ma mercerie. J'avais plus de mercerie cet été. Là, on a de nouveau Myrtille qui a été racheté par Mondial Tissu et qui a rouvert récemment, mais
Depuis le confinement, on n'a plus de mercerie on n'avait plus de mercerie à Cholet. Donc, j'avais pas envie d'aller faire 30 minutes à l'autre bout. Puis, il y avait beaucoup de monde dans les merceries en général. Euh, donc, j'ai fait ça. Et je n'aurais pas dû. Mais bon, voilà. Une robe selon un modèle de la Maison Victor, mais largement adapté. Parce que c'était une robe en jersey prévue, doublée et prévue avec des petites nouettes aux épaules. Et moi, je voulais pas. J'avais pas envie d'avoir ces nouettes là. Je trouve que ça me frôle les bras et je trouve ça assez désagréable. Donc, j'avais pas envie de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est je me suis inspirée du haut et du bas et j'ai rajouté une bande d'encolure au niveau du col et j'ai rajouté aussi une bande pour terminer l'emmanchure. Voilà, j'ai respecté à peu près... Non, je l'ai rallongé de 7 cm, je crois. Et puis là, j'en avais enlevé 3 à la taille, parce que je voulais que ça soit une taille relativement haute. Voilà, qu'est-ce que dire de plus? Pas grand-chose. J'en avais assez. C'est un tissu qui vient de chez Ecolène. Vu que je n'avais plus de mercerie, j'en ai profité quand j'étais chez ma belle-mère pour aller à la mercerie. Et j'ai réussi à tailler un autre t-shirt. J'ai réussi à tailler un plantain dans lequel j'ai bidouillé effectivement des manches et un col d'encolure avec un autre bout de jersey que j'avais acheté il y a perpète les oies. Voilà. Et qui, ma foi, ça passe. De toute façon, j'aurais probablement un t-shirt par-dessus. Donc... Voilà pour ce joli jersey à pois qui, ma foi, a un joli tombé et qui est assez lourd et qui est très bien. Ensuite, je vais vous montrer aussi une petite broderie. Et après, je passerai à la couture pour enfants. Une petite broderie pour une robe en lin noir que j'ai acheté chez Lidl. C'est pas très bien, j'aurais pas dû. Elle était pas très fun et elle était très triste. Et donc j'ai fait une petite maison. Et vous verrez, je vous mettrai peut-être 2-3 petites images aussi après des aquarelles que j'ai pu réaliser pendant mon été, qui s'inspirent un peu de ce dessin où j'ai fait pas mal de petites maisons. Je trouvais ça assez joli, assez poétique. Voilà. Et maintenant, je vais passer aux petits sweats pour la rentrée de mes filles. Mais vu les chaleurs qu'il fait, elles ne les ont même pas portés pour la rentrée. Et elles les porteront probablement peut-être pour la rentrée d'octobre après la Toussaint. Donc, un jersey que j'avais acheté... Ah, un jersey, pardon. Un molleton que j'ai acheté, pareil, chez Ecolène, avec des petits chevaux. Alors, celui-là, c'est le modèle d'Alice. Alors, c'est un modèle d'Icati. Voilà, et pour lequel j'ai acheté aussi du bord-côte, que je trouvais très joli. Et ça m'a permis effectivement d'économiser un petit peu de tissu pour pouvoir en tailler 2. J'avais pris 1,50 m parce que j'avais souvenir qu'1 m c'était un peu juste en fait pour faire... j'avais déjà fait un modèle pour Alice et c'était un petit peu juste. Donc j'avais pris 1,50 m je crois. Et j'aurais peut-être pas dû prendre 1,50 m. 1,20 m ça aurait peut-être été suffisant. Enfin bon, je voulais faire le petit froufrou. Et j'avais peur que ça me prenne pas mal de tissu et ben, au final voilà. Mais je sais plus si c'est ce tissu là ou un autre où il y en avait un peu plus et puis elle m'avait donné le reste où il y avait 20 cm de plus. Enfin, elle m'avait donné la fin du rouleau je crois et je ne sais plus trop. Enfin bon, c'est pas grave. Et voilà, et pour donc mon aîné a choisi d'avoir le col avec l'envers en fait du sweat. Puis ça nous permet de faire la différence entre les deux. C'est vrai que c'est facile d'avoir les deux mêmes. Comment on s'y retrouve? À qui il est? Hein, toujours le même problème. Hein. Comme les petites robes, si vous m'avez suivi au dernier épisode. Donc voilà, on essaye de faire des petites astuces. L'une à l'autre est différente, voilà.
Mais la petite était un peu presque frustrée parce qu'au départ elle l'aimait beaucoup et elle était un peu déçue que ça soit pas pour elle. Et finalement j'ai réussi à lui entailler un. Je lui ai dit mais non mais moi je voulais l'autre. Je dis ouais mais attends vu ce qui me reste je peux rien faire d'autre qu'un autre sweat pour toi. Je vais pas faire deux sweats pour ta sœur comme ça. C'est un peu bête. Donc bon, elle a gagné, elle va avoir celui-là plus l'autre que je vous montre. Avec des petits hérissons qui est mignon comme tout. Qui est adorable. Je lui ai dit que peut-être que celui-là finalement il serait pour moi. Mais elle est pas d'accord. On va négocier, on va regarder comment je peux couper les pièces, si j'arrive à en faire un pour moi et un pour elle. Ou alors ça fera deux pour mes deux filles. Ça serait bien aussi. Parce que des sweats comme ça, je pense que c'est pas mal. Parce que finalement, les pulls en laine, elles sont un peu trop chauds à l'école avec. Et je pense que avec ça, elles seraient pas mal. Parce qu'il est relativement épais et puis il est tout... tout selon mes notes, j'ai terminé. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer, de ce que je voulais vous dire. Et ben, je vous laisse avec mon stage de teinture, de filage. Pas vraiment, parce que filage, finalement, comme j'avais besoin de mes deux mains, j'ai pas pu faire d'images. J'ai pas pu faire de photos ou de... Voilà, j'étais un peu concentrée. Donc, ce que je peux vous montrer, c'est éventuellement, bah, je vous montre, et vous aurez la photo de la nappe de toison cardée que j'ai cardée à la machine. Et que j'ai pas eu le temps de filer parce que bah, la journée a filé trop vite. Voilà, et enfin que j'ai filé un petit peu à l'aide de mon fuseau. À l'aide de mon fuseau, mais que je trouve pas super bien équilibré quand on le fait tourner. Et hop là, je l'avais là, je vais vous le montrer ce que ça donne comme fil, mais qui est un peu trop tordu. Attendez, je l'ai vu, il est là. Voilà. Il est un peu trop frisé. Mon fil, j'ai mis un peu trop de tension dedans. Il est pas très très régulier parce que bah effectivement même la toison est pas très régulière non plus. Donc là il a été lavé et puis je l'ai fait sécher, mais il se retournait quand même pas mal sur lui-même. Donc voilà, c'est un fil un peu fantaisie parce que j'avais pas mal de bouloches quand même dans la nappe. Donc à voir ce que ça donnera. Mais je suis tentée de passer, de m'acheter un rouet. J'avoue que le fuseau, ça me dérange de toujours refaire, de toujours... j'avoue, ouais, c'est pas évident. Ah, puis j'ai voulu faire une autre technique, essayer de le mettre suspendu par le bas, en me disant que ça allait mieux tourner, mais je sais pas. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Mais oui, ce qui est assez un peu casse-pied, c'est que... c'est de le faire, de toujours le faire, de toujours maintenir comment ça s'appelle, le mouvement et puis après de devoir renfiler, enfin de remettre sur la tige le fil qu'on a filé à la fin on se retrouve avec les bras comme ça parce que bah on continue et j'avoue que le rouet je me dis au final on laisse filer et j'avoue que euh, ça me tente beaucoup de plus en plus. Au départ je voulais faire ce stage pour un petit peu savoir quel rouet acheter. Et en fait, j'en sais pas plus. Puis je crois que finalement, on choisit son rouet et puis après, on s'y adapte en fait. Voilà. Donc, je me laisse sur ce mouvement. Vous voyez qu'il n'est pas très équilibré. Il tourne un peu comme ça. Il tourne pas très droit. Hein, là, c'est mieux quand ça tourne comme ça, c'est pas mal. J'ai du mal à le garder bien droit. Il se balance toujours un peu comme ça. Et pas très confortable. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis je vous laisse avec le défilé et quelques images. Je vais vous montrer aussi peut-être à la fin aussi quelques petites une autre passion qui m'anime un peu en ce moment et dans laquelle j'essaye de progresser un petit peu, c'est l'aquarelle. Et puis je vous laisse avec quelques petites images de mes réalisations. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort. Bye bye!